Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire une petite vidéo, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a de nouveaux éléments de rebondissement dans la disparition du petit Émile. D'ailleurs, j'avais fait 2 tirages peu de temps après sa disparition en juillet 2023. Donc, selon les médias, le grand-père est rattrapé par son passé. Il a été cité comme témoin dans une vaste affaire d'une communauté religieuse dans les années 90. Là-bas, on le décrit comme autoritaire, le plus strict des éducateurs, et cité aussi quand même dans une affaire de viol sur mineur en 93. Je ne vous en dis pas plus. Il y a plusieurs informations à ce sujet sur Internet. Donc, si vous voulez en savoir plus, je préfère que vous regardiez vous-même, les amis. Donc, lors de mes précédents tirages en juillet 2023, je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens qu'il y avait eu la carte du grand-père qui était sortie. Je vous parlais aussi de secrets et de révélations. Donc, ça correspond aujourd'hui avec ce qui est dit. Bien sûr, je n'accuse pas le grand-père, c'est juste une information. On verra à l'avenir si le grand-père est impliqué ou pas par rapport à la disparition du petit Émile. Donc, nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire dans l'instant T concernant le grand-père, puis on verra s'il y a d'autres informations concernant le petit Émile. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grand soleil, ça fait du bien au moral. Et on avait marre de cette pluie. Donc voilà, je vais commencer avec ce tarot-ci. Alors, pour la disparition du petit Émile, je vais poser ça comme ça. Est-ce que le grand-père est impliqué dans la disparition du petit Émile? Donc bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Les cartes ne sont pas une science exacte, mais c'est vrai qu'en juillet 2023, il y a quand même la carte des révélations et des secrets qui étaient sortis. Donc vous voyez, j'ai le sentiment quand même que cette histoire est un peu glauque, surtout par rapport au passé du grand-père. Alors, nous allons voir ensemble. Excusez-moi. Alors, pour le petit Émile, pour le grand-père du petit Émile. Donc, vous voyez, il y a une carte qui a sauté. On nous parle de la maison. Donc, vous voyez, on pense quand même que ça s'est quand même passé. Il y a eu quelque chose dans la maison, sans doute, du grand-père. Dans l'environnement familial. Allez, je me concentre. Alors, le grand-père. On nous parle de cœur à la coupe et de serpent. Donc, il y a quand même de la manipulation. Je pense quand même que le grand-père n'a pas tout dit quand même aux enquêteurs lors de l'enquête au tout début de cette disparition. Ils nous sortent ces choses un peu glauques. Donc, pouvez-vous m'en dire plus sur le grand-père, s'il vous plaît? J'ai un chat dans la gorge. Allez. Grand-père d'Émile, s'il vous plaît. Pour le grand-père d'Émile, première carte, la carte du cercueil. Faim, tristesse, mort. Et sachant qu'en plus, avec le chiffre 8, généralement, c'est pas de bon augure, puisque en astrologie, dans les maisons, la maison 8, c'est aussi la maison des secrets, des choses cachées. Et aussi, bien sûr, la mort, les transformations. Donc, c'est pas de bon augure quand même. Excusez-moi. Au centre, le fouet, querelle, douleur, punition. Donc, j'ai quand même le sentiment, d'après les cartes, bien sûr, je ne l'accuse pas. Je dis simplement ce que je vois et ce que je ressens ou ce que je lis à travers les cartes. On nous parle de fouet, querelle, douleur, punition. Alors, est-ce que le petit Émile n'aurait pas fait quelque chose que le grand-père n'aurait pas supporté et qu'il l'aurait frappé violemment? Parce que bien sûr, ça peut être un accident. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça peut être bien sûr un accident, je ne dis pas que c'est volontaire.
Ça se trouve, le grand-père, le petit, il était un peu intenable et puis il n'a pas supporté. Il lui a mis une très grande claque, d'une très grande violence. Et puis peut-être que le petit est mal retombé, par exemple. Et puis, et ça se trouve, c'est accidentel, quoi. Hein. Parce que là, on voit quand même que c'est la carte du fouet, querelle, douleur, punition. On nous parle quand même de punition. Là, on nous parle de bouquet, célébration, beauté, invitation. Donc, si mes souvenirs sont bons, il me semble que le jour J que ça s'est produit, il y avait une fête, je crois, avec le grand-père. Hein. Je crois qu'il y avait une fête familiale ou quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer de recouvrir. Non, je vais continuer avec celui-ci. Je prendrai un autre jeu après. Là, on nous parle de changement de voyage avec le bateau. Et une notion avec l'eau, hein, quand même. C'est vrai que c'est pas clair parce que vu son passé, vous voyez, on nous parle quand même de la maison, du foyer, sécurité, stabilité. Donc visiblement, avec la carte de la querelle et la punition, ça s'est bien passé quand même au niveau du foyer, mais du grand-père. On voit quand même qu'il s'est passé quelque chose dans la maison du grand-père. Hein. La lune, donc c'est vraiment flou, c'est vraiment le subconscient, l'émotivité. Je sais pas, j'ai quand même la notion, justement, moi, avec la nuit. Est-ce qu'il l'aurait pas, entre guillemets, accidentellement tué et qu'il s'en serait débarrassé la nuit. Mais là, je pense quand même qu'on va nous apprendre autre chose à ce sujet-là. Donc, on va voir pour voir, peut-être avec un autre jeu. Je mets ça en haut. Oui, parce qu'avec la carte du cercueil, franchement, là, c'est pas de bon augure, les amis. Donc, apparemment, dans le passé, c'était quand même un personnage qui était quand même décrit comme autoritaire. Hein. Et si vraiment il était cité en plus dans une affaire de viol sur mineur, alors je ne sais pas si ce monsieur a été condamné, mais bon. Ah, Internet, hein, ils en parlent. Je ne peux pas tout dire ici non plus pour éviter la censure, peut-être. Alors, pour le petit Émile, s'il vous plaît, grand-père du petit Émile, on nous parle de trou noir en dos de deck. Et de la lune, encore une fois. Hein. La lune, elle apparaît 2 fois. Après, la lune, en astrologie, ça peut être, forcément, c'est les émotions, mais ça peut représenter la mère. Hein. Sa maman, quoi. Alors. Je sais pas, on voit quand même que... Je pense qu'on va apprendre autre chose sur ce monsieur. D'après ce que je ressens, d'après les cartes. On parle de Pluton. Bah, Pluton, c'est le dieu des enfers. Hein. L'illusion et le soleil. On nous parle de combat. D'élévation. Du guide. Neptune, oui, c'est flou, hein, de toute façon. Excusez-moi. Neptune, c'est le flou, c'est l'illusion. D'ailleurs, on l'a ici. Neptune, ça peut être représenté par l'eau aussi. Hein. Si ça se trouve, ce petit garçon, il a été mis dans un plan d'eau. Neptune, le dieu Poséidon, le dieu de la mer. C'est le flou, on voit encore une fois, c'est les choses cachées, hein, les choses non dites. Hein. Il y a encore des choses qu'on va apprendre. Hein. Là, on parle de protection quand même. On parle de fuite. Hein. Moi, je ne sais pas, d'un point de vue hein, global et selon mes ressentis, je pense qu'il y a pu avoir un accident. Ça a été accidentel, bien sûr. Je ne dis pas que c'était volontaire. Qu'il lui aurait mis une mauvaise claque, un mauvais coup. Et que du coup, bah, il n'avait pas d'autre choix que de dissimuler le corps, quoi. Parce qu'on voit quand même que ça s'est vraiment passé dans un cadre familial, ça c'est certain, puisqu'il y a la carte de la maison et du foyer. La carte du maison, le foyer, on nous parle de fouet, de punition quand même. Hein. Vous voyez, fouet, punition, foyer. Hein. Peut-être que l'enfant était agité, parce que à cet âge-là, un enfant, ça bouge. Hein, c'est pas une poupée.
Et ça se trouve, le grand-père, il n'a pas apprécié, ça l'a énervé, puis il s'est emporté, quoi. Puisque dans le passé, apparemment, on le décrivait quand même comme autoritaire, hein. Je vais voir avec un autre jeu pour voir. Alors, s'il vous plaît, on va continuer. Alors, concernant le grand-père, qu'avez-vous d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il a quelque chose à voir dans la disparition du petit Émile, s'il vous plaît? Est-ce que le grand-père a quelque chose à voir dans la disparition du petit Émile? Petit Émile, s'il vous plaît. Est-ce que le grand-père du petit Émile a quelque chose à voir? Je regarde juste comme ça. On nous parle de blocage, d'obstruction, de restriction de la rivière, des lamentations, pardon, tristesse, abattement, désespoir. Là, c'est 2 cartes qui ont sauté. Je rebats. Mais de toute façon, on n'a qu'à voir ça. On voit comme moi, je pense que le gamin, il a été puni. Hein. Je sais pas, il a été fait une bêtise. Et puis, en plus, c'est carte du cercueil. La célébration, donc, elle correspond bien avec la fête. Hein, qui a eu ce jour-là. La maison. Et la lune. Hein. Mais la lune, ça peut avoir aussi avec la mer. En astrologie, les émotions. Et là, on fait quand même allusion à la nuit. Hein. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas planqué le corps la nuit? Je ne sais pas. En 2 de deck, on nous parle de la fragilité, vulnérabilité, faiblesse. Peut-être que l'enfant avait peut-être une certaine fragilité, peut-être une certaine faiblesse. Je ressens comme ça. Je pense que c'était quand même un gamin qui était assez fragile. Hein. Qui était assez fragile. Et on nous parle à la coupe de défis des vents, épreuves, difficultés, imprévus. Hein. Donc, vous voyez, vraiment eu un imprévu. Donc, bien sûr, là, ça me ferait penser par rapport à Uranus, parce que Uranus, c'est l'inattendu, les imprévus, l'épreuve. Ouais, on voit quand même que c'est le brouillard. On voit vraiment quand même qu'il y a cette ombre-là, que c'est pas clair. Hein. Les grands-parents n'ont pas tout dit. Hein. Les grands-parents n'ont pas tout dit. Hein. À la police. Allez. On nous parle de connaissances, transmission, expérience. Confusion, désordre, désorientation. Encore esprit trouble. Hein. Attendez. Esprit trouble. Et là, peur, inquiétude, anxiété. Moi, j'ai le sentiment, bien sûr, c'est mon ressenti. Hein, on voit ces 2 cartes-là. J'ai quand même le ressenti quand même que... Après, je me trompe peut-être. Attention, je ne veux pas rentrer non plus dans des trucs... S'ils n'auraient pas fait un genre de rituel. On parle de peur, d'inquiétude et d'anxiété avec l'araignée. On voit que c'est pas clair. Hein. On voit que c'est flou, c'est glauque, même le jeu en lui-même est trouble. Hein. Donc là, on parle d'une tierce personne, d'une sorcière mystique, avec la sorcière mystique, pardon. Toxicité, danger, avec le maléfice fongique. Refuge oublié, isolement, repli, abandon. Vous voyez, on voit encore une sensation de maison abandonnée. Et on voit quand même une maison, encore une fois. Vous voyez, un lieu, quoi. Isolement, repli, abandon. Ou à moins que ce petit garçon, comment dire, peut-être qu'il l'aurait enfermé quelque part, ça c'est possible aussi. Il aurait peut-être enfermé quelque part au départ, quoi. Ah, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. J'essaie de voir avec un autre jeu. Même le jeu est flou, c'est pour vous dire.
On voit de toute façon que il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Hein, de toute façon, il y a beaucoup de secrets, de choses, vous voyez, des choses cachées. Derrière les cartes du cercueil en maison 8, c'est ça. C'est la mort, bien sûr, mais c'est aussi les choses cachées, non dites, les secrets. Donc, je vais voir pour voir avec l'oracle G. Alors, s'il vous plaît, est-ce que le grand-père est impliqué dans la disparition du petit Émile, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant la disparition du petit Émile? Oui, ça va faire presque un an, au mois de juillet, déjà ça passe. Hein. Alors, petit Émile, s'il vous plaît. Petit Émile. Est-ce que le grand-père a quelque chose à voir avec le petit Émile, avec la disparition du petit Émile, pardon? Est-ce que le grand-père a quelque chose à voir avec la disparition du petit Émile? Là, on nous parle de lenteur avec l'escargot. En même temps, oui, ça traîne quand même l'enquête. Ça fait quand même 9 mois à peu près que le petit a disparu. Donc, il y avait de la lenteur dans l'enquête. On nous parle de l'éléphant. Et la carte de l'éléphant, pardon, qui est sortie. Opportunité à saisir. Donc là, s'ils ont des nouveaux éléments, peut-être qu'on en saura plus concernant cette histoire, quoi. Là, là, nous avons la carte vraiment de l'intersection. Donc, si on vient à une intersection, pardon, le verre brisé, hein, encore. Il me semble qu'il était sorti lors du premier tirage. Donc, ça peut faire relation, bien sûr, à une séparation, à une rupture, mais encore une fois, des disputes. Hein. Des disputes. Et on nous parle de la cigogne. Donc, des nouvelles à venir, là. Hein. Ça peut être une naissance, une grossesse. S'il vous plaît, pour le grand-père. Est-ce que il me semble que je l'avais sorti en plus lors de mon premier tirage en juillet 2023. J'en dis pas plus hein, pour éviter. Donc là, c'est bien la carte du printemps qui est sortie. On parle de voyage, mais il y a toujours la référence avec l'eau, encore une fois. Avec le bateau et avec l'eau. Voyage. L'abondance renversée. Ça, c'est sa protection. Elle était comme ça. Hein. D'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure que je vous parlais de rituels, je suis en train de me demander s'il n'y a pas une connotation avec qui font des trucs occultes. Hein. Bon, je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Hein. En plus, tout à l'heure, j'avais eu la carte... avec un autre jeu, j'avais eu une carte qui me faisait penser à des rituels. Hein. Ça se trouve, ils font des rituels un peu bizarres dans cette famille, j'en dirai pas plus. Excusez-moi. Là, il y a des nouvelles encore qui vont venir, hein. Des nouvelles. Là, on parle d'une femme. Ça peut être la maman du petit. Et une femme blonde aussi, un peu plus âgée, ça peut être la grand-mère. Donc là, on nous parle de maladie, mais ça peut être des mensonges.
des mauvaises ambiances. Moi, je sais pas, quand je regarde le global et mes ressentis, il s'est vraiment passé quelque chose de dramatique ce jour-là, hein, dans la maison du grand-père. Il est évident que cette famille n'est pas claire, hein. Papier. On est dans l'envers. Voilà, ça ne dit rien de plus. Alors, je vais recommencer avec celui-ci et ce sera bon. Mais bon. Alors, s'il vous plaît, pour le petit Émile, est-ce que le grand-père a quelque chose à voir dans la disparition? Donc, bien sûr, je n'accuse pas, je dis juste ce que les cartes ont à nous dire et mes ressentis, hein, bien sûr. Donc, inutile de vous déchaîner dans les commentaires, parce que parfois, des fois, c'est lourd, hein. Alors, il est évident qu'on ne nous a pas tout dit concernant cette histoire. C'est tout ce que j'ai à dire. On ne sait pas tout. Moi, j'ai quand même la notion, dans tout ce que j'ai vu et mes ressentis, moi, j'ai quand même la notion avec l'occulte, hein. Alors. En deux de deck, la tour, autorité, frontière, isolement, on nous parle, vous voyez, d'autorité encore. Et d'enfermement avec cette tour. Isolement. Alors, ce qu'il n'aurait pas, justement, et si admettons le petit, il a fait une grosse bêtise, qu'il l'a puni violemment, est-ce qu'il n'aurait pas enfermé quelque part au départ, quoi? On nous parle de la cigogne encore. Mouvement, naissance, retour. Allez. Pour le petit Émile. On nous parle de l'ours, parents, autorité, force, hein. Donc je pense que possiblement c'est familial, hein. Là-dedans, il y a peut-être des choses qui sont encore pas claires. Il y a un carrefour décision alternative. On parle d'abondance et d'opportunité avec la carte des poissons. L'ours, chemin, poisson. On voit quand même qu'il y a quand même pas mal d'autorité dans cette famille, hein. Il en faut, mais bon, pas non plus. Donc on a encore la carte des nuages, incertitude, confusion, flou, hein, c'est vraiment flou cette histoire, hein. Vous voyez, il y a toute cette noirceur qui est autour et cette lumière est cachée. Et les secrets sont bien enfouis comme dans un coffre à double tour, hein. C'est nébuleux, c'est flou, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc là, avec la carte des renards, c'est pareil, c'est la ruse, hein, des mensonges, manipulation, hein. Donc, la famille n'a pas tout dit aux enquêteurs concernant cette histoire, puisque ça revient bien à cette célébration, à cette fête qui a eu le jour J de la disparition du petit Émile. Là, avec l'arbre, croissance, racine, regardez au centre, encore une fois. Donc, ça confirme, donc on sait malheureusement que le petit n'est plus de ce monde. Pauvre gamin, faim, tristesse, mort. Si vraiment il est impliqué, il a vraiment hésité, comment dire, à faire ce choix peut-être de dissimuler le corps, parce qu'on a la carte du choix. Je ne savais pas trop comment faire, quoi, pour dissimuler, si vraiment il est impliqué, bien sûr, hein, pour dissimuler le corps du petit Émile. Nous avons la carte du mariage. C'est de recouvrir avec une carte de chaque, mais je pense qu'après ça va être bon. Parce que c'est vrai que ça passe, ça fait quand même déjà presque 9 mois. C'est incroyable comme le temps passe vite.
Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me compléter tout ça? On nous parle aussi de temps d'épreuve, patience, pardon, attente, persévérance. Il faut être patient, la vérité finira par être révélée. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais prendre juste 3 cartes pour recouvrir en dessous, s'il vous plaît, pour le grand-père du petit Émile. On nous parle d'évolution, progression, développement. Donc, on va en savoir plus sur cette enquête. Abondance, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai déjà mis mes cartes. Oh là là. Lien enchanté, amour, passion, romance. Je sais pas, moi, quand je vois ça comme ça, c'est pareil, je suis en train de me demander. Bien sûr, ça ne tient qu'à moi. S'il n'y aurait pas eu quelque chose avec le grand-père et sa fille, peut-être un problème d'inceste étant petite. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans cette carte et dans mon ressenti. Est-ce qu'elle, étant petite, elle n'aurait pas subi des violences sexuelles? Encore la carte du livre, vous voyez. Secret, inconnu, dissimulation. Donc, vous voyez, ils ont quand même bien caché des choses. Hein. Ça ressort à peu près, même si c'était pas le même jeu, ça ressort à peu près au même de ce que je me souviens dans mon tirage du mois de juillet 2023. Donc, ils ont vraiment bien dissimulé des choses. Ils ont vraiment caché le grand-père a caché vraiment des choses à double tour. Mais je pense que c'est pas que par rapport au petit Émile. Je pense que quand même, vu déjà son passé, c'est pas terrible, c'est pas la joie, vu d'après ce que j'ai pu lire, hein, bien sûr. Mais je sais pas, je pense que dans cette famille, il y a des choses cachées, hein. Juste au sein de la famille. Hein. Secret, inconnu, dissimulation. Ouais, c'est pas top. Donc visiblement, moi je vous le redis encore, mais je pense que moi, ils font des rituels, des choses comme ça, il y a des choses occultes. Hein. Cette énergie, je la sens, je la ressens vraiment autour de toutes les cartes que j'ai pu sortir. Je ressens quand même une énergie occulte, je ne sais pas pourquoi. Là, je regarde juste comme ça. Puis ça va être long. Hein. Ouais. Bah voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je tenais quand même à faire une autre petite vidéo pour voir si on aurait eu un complément suite à cette affaire. On verra bien si les enquêteurs, si on apprend autre chose concernant le grand-père. Mais bon, c'est pas très réjouissant tout ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite pour une vidéo ou un podcast. Voilà, bye.